On continue notre petite balade péripétie dans la Haggadah et on va essayer de trouver encore une fois un point qui va nous aider à nous changer, à nous évoluer, à nous sortir de nos metzarim, de nos limites. Et on voit dans la Haggadah que on décrit comment les Bnei Israël sont arrivés en Mitzrayim, comment ils ont fait leur atterrissage à la base en Mitzrayim. Et écrit qu'ils étaient bien, qu'ils avaient été bien accueillis, ils étaient un goy gadol, Hatzum, c'était un peuple puissant, qui s'était bien installé, etc. Et à la fin, il y a écrit, donc après beaucoup de descriptions positives, d'habitudes, on a campé, on s'est posé, on s'est assis, on est rentré dans un hergel, dans une habitude, dans une vie courante, quoi. Voilà, c'était devenu habituel d'habiter en Mitzrayim, d'être le peuple reconnu, etc. On est rentré comme ça petit à petit en Mitzrayim. Et c'était bien, on se sentait bien, il n'y avait pas de problème. Jusque qui a écrit Vaïtenu alenu avoda kasha, kmo sheneemar vayavidu Mitzrayim et ben Israël befarer. Ça veut dire quoi? Jusqu'au moment où ils sont venus, les Mitzrim, et ils ont donné à Israël avoda kasha, un travail difficile. Et il y a écrit Vayavidu Mitzrayim et ben Israël befarer. Ils sont venus, farer, on peut le lire bepé rach. P c'est la bouche, rach c'est tendre. C'est-à-dire qu'au début ils sont venus avec un discours gentil. Au début on sait que les Israël étaient payés pour leur travail. Ils sont venus, ils les ont amadoués avec un P rach, avec une bouche gentille. C'est-à-dire qu'ils les ont mis à l'aise, vous êtes chez vous, prenez vos marques, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus grands, vous êtes les plus forts, vous êtes les plus puissants. Tout ça gentiment. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait finalement? Leurs esclaves. Qu'est-ce que à nous ça peut nous apprendre au quotidien? Et ce qui est paradoxal, c'est que donc là on nous décrit gentiment, tranquillement, une installation paisible, massive, dans les détails on nous raconte. Et pitom, la sortie d'Égypte, elle est vite, tout est rapide. Le siman c'est la matzah, ça, on n'a pas laissé le temps à la pâte de gonfler, évidemment c'est le siman, il y a plein d'autres explications derrière, mais c'est cet empressement qui est beaucoup mis en avant dans la sortie d'Égypte. Pourquoi on a mis des années d'installation. Il y a eu 210 ans d'esclavage, de Shiboud. Pourquoi tout d'un coup, vite, faut sortir, on n'a même pas le temps de faire une valise, on n'a même pas le temps, on prend ce qui se passe et on court et on s'en va. Pourquoi tellement de précipitation alors que l'installation a été tranquille, douce, rare, tout tranquillement? Qu'est-ce qu'à nous ça peut venir nous apprendre? En fait, le plus dur chez l'être humain, c'est le changement d'une habitude. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, on vit constamment sur nos acquis. C'est-à-dire qu'on a créé dans notre cerveau des chemins neuronaux, des chemins qui mènent à une action, qu'on fait et qu'on répète sans arrêt. Sans s'en rendre compte, on rentre dans une habitude, on rentre dans des habitudes de comportement, de façon de parler, de façon de vivre en général, sans s'en rendre compte, tout doucement, et l'installation s'installe. La routine s'installe, le hergel s'installe. Le hergel, en hébreu, c'est l'habitude, ça vient du mot regel. Regel, c'est ce qu'il y a de plus loin de la tête. Le pied, c'est ce qui est le plus loin dans le corps de la tête. Pourquoi? Parce que l'habitude, par définition, elle ne demande plus la tête. Elle ne demande plus la réflexion, elle ne demande plus rien. Elle va de par elle-même. Le pied, il marche de par lui-même. L'habitude, elle fonctionne, elle se met en route de par elle-même, sans réflexion, sans pensée, sans remise en question, sans rien. C'est le principe même d'une habitude. Une habitude, c'est la répétition, la répétition, la répétition. Et en fait, quand on rentre dans cette répétition, on n'arrive plus, on a du mal à se remettre en question, on a du mal à voir un autre chemin, on a du mal à voir une autre possibilité. À quel moment on va voir une autre possibilité? Au moment où on va plus en pouvoir, au moment où on va être pris à la gorge et on va se dire là il va falloir que je me remette en question, là il va falloir que j'amène un changement à mon habitude, là il va falloir que j'amène un changement à ma façon de parler, un changement à mon comportement, à ma façon de réfléchir, à ma façon de vivre, peu importe, dans chaque
détails de la vie, on a des comportements, des attitudes ou des réactions qui sont déjà préfaites par l'habitude. Alors, le seul, ou un des seuls en tout cas, choc, on va dire, qui va nous faire passer à un changement d'habitude, c'est la prise de cours. Quand je suis pris de cours, quand je vois qu'il n'y a plus de solution, quand je vois que j'arrive plus avec mon quotidien, quand je vois que j'arrive plus, que ça ne donne plus de résultats. Vous savez qu'Einstein a dit que la folie, c'est faire tous les jours la même chose et espérer un nouveau résultat. Mais en fait, c'est ce qu'on fait toute notre vie. Quand on pense que dans les études scientifiques, il y a écrit que tous les jours on se lève avec au moins 98% des pensées les mêmes que la veille, on comprend que finalement notre lendemain il ressemble à notre hier et ainsi de suite. Donc en fait, tout le but, c'est justement de casser ce système d'habitude. Tout le but, c'est justement d'arriver à quelque chose de nouveau, à sortir de ces Metsarim, à sortir de Mitzraïm, à sortir de ses limites. Comment ? En cassant des habitudes. C'est pour ça que le Ham Israël, il est arrivé à une sortie d'Égypte précipité, vite, tout dans la précipitation. Parce qu'on est arrivé au 49e degré de Touma. Si on restait encore un peu là-bas, on se serait enfoncé dans quelque chose où on était insortable. Donc ça a été pris à la dernière minute, ça a été pris dans l'urgence. Vite, il fallait sortir tout de suite. Et c'est comme ça des fois qu'un changement dans notre vie se produit, qu'un changement de comportement ou d'habitude, encore une fois, d'événements, ça peut se produire parfois par ce vite, là j'ai plus le choix, c'est plus vivable. Et souvent, l'homme, l'être humain, est amené au changement que quand il n'en peut plus. Dire que j'ai essayé, ça fait 20 ans que tu essayes. À un moment donné, il faut se résigner. Il faut se dire que ce chemin n'est pas le bon. Il faut aller chercher un autre chemin. Il faut aller chercher des autres outils qui vont nous aider au changement. Il faut casser cette habitude. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il faut apporter un nouveau chemin neuronal à notre cerveau. Il faut lui amener quelque chose de nouveau. Il faut lui proposer une autre expérience. Il faut lui proposer une autre tentative. Il faut lui proposer un autre chemin de vie pour qu'il puisse lui-même créer après, faire une mise à jour de mon nouveau comportement, de la nouvelle vie que je veux, du nouveau trajet que je veux emprunter, de la nouvelle relation que je veux créer. Tout ça, c'est casser l'habitude, casser tout ce qu'on répète et on se répète. Et parfois on peut tourner en rond comme ça, des années. Non, je veux que ça marche comme ça, j'ai l'habitude de faire comme ça va être comme ça. Mais finalement, à un moment donné, on est pris de court et on casse cette habitude. Et finalement, on a l'impression d'être fracassé de l'intérieur. Comment c'est plus mes repères, c'est plus ce que j'ai l'habitude. C'est dur le nouveau, c'est dur de sortir de sa zone de confort. C'est dur d'aller vers quelque chose que je connais pas. Il n'y a pas plus angoissant ou anxiogène que d'aller vers un chemin que je connais pas. De sortir de ce que je connais, il n'y a pas plus anxiogène. D'ailleurs, il y a écrit que 1/5 seulement ne sont sortis de Mitzraïm. Comment ça se fait que seulement 1/5 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Que 20% sont sortis. Ça veut dire que 80% ont préféré rester en Mitzraïm. Comment ça se fait ? Et il y a écrit dans les textes que Nikraim Rechaim. Ils ont été appelés Rechaim. Mais pourquoi Rechaim ? Il n'y avait même pas encore la notion des mitzvot. Il n'y avait même pas encore la notion de mitzvot averot, etc. Et on est avant Matan Torah. Pourquoi Nikraim Rechaim, à part pour la tribu de Lévi ? Pourquoi Nikraim Rechaim ? Pourquoi ils ont été appelés Rechaim ? Parce qu'ils ont voulu rester. Alors il y a eu deux sortes. Il y a eu ceux qui n'y croyaient pas, c'est-à-dire que c'était pas possible qu'il y ait une libération, quelle qu'elle soit, c'était pas possible, on n'y croit plus, il n'y a plus de possibilité, on est condamné là-dedans et voilà, j'ai plus d'espoir, mes yeux, ma tête, mon cœur ne me permet plus d'espérer ou de voir autre chose tellement la souffrance était difficile. Donc ils ont fermé cette possibilité d'ouverture, de changement, de Géoula. Et il y a la deuxième partie qui s'est dit non, moi je suis très bien là où je suis, j'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de sortir. Des fois, il vaut mieux que je reste dans ma zone de confort, même si elle est très inconfortable. Souvent, la zone de confort est très inconfortable, il faut le savoir. Mais on préfère cet inconfort plutôt que d'aller tenter autre chose. D'accord ? Et en fait, ces deux-là sont appelés Rechaim dans la Gemara, dans les textes. Donc, c'est pour nous dire que quand on décide pas, quand on
choisit pas d'aller voir autre chose, d'aller casser ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on a l'habitude de dire, ce qu'on a l'habitude de se comporter, alors on reste en Mitzrayim, on reste dans Mitzarim. Alors bien sûr, un jour Hachem, il va nous pousser, il va nous fracasser de l'intérieur. Il va nous envoyer quelque chose, pas parce qu'il nous aime pas parce qu'il nous attend au tournant avec un Kalachnikov, pas du tout. Parce qu'il veut qu'on aille au fond, qu'on casse justement cette routine, qu'on casse ce hergel, qu'on casse ces habitudes que l'on a pour justement aller chercher ce qu'on a à l'intérieur, ces autres possibilités, ces autres chemins, ces autres façons d'apprendre, ces autres façons de se comporter, ces autres façons de parler, etc. etc. Mais ça peut arriver ou par perte et fracas, ou par choix de se dire, mais en fait, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à la perte et la fracas. J'ai pas besoin. De moi-même, je vais essayer de changer une habitude. De moi-même, je vais essayer de changer un comportement. De moi-même, je vais essayer de changer un point que je peux plus supporter, ou qui je vois qui amène quelque chose de négatif, ou que je vois que finalement, ça détruit plus que ça construit. J'ai pas besoin d'être 6 pieds sous terre. Je vais pas attendre le 49e degré pour faire le changement de force. Je vais être je vais prendre, je vais anticiper ça. Et je vois, j'ai les yeux, j'ai la tête, j'ai le cœur, je suis une personne qui réfléchit, qui est intelligente et que je vois que ce point-là, il est à améliorer avant que ça me tombe dessus, avant que je sois forcée de le changer. Parce qu'on est là pour changer, on est là pour grandir, on est là pour évoluer. Et c'est ok. Mais c'est à nous de prendre le tir avant. C'est à nous de prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être oppressé pour changer. On n'a pas besoin d'attendre d'être le couteau à la gorge pour se dire ah ben peut-être que j'aurais dû faire ça ou je devrais faire ça. Non, on sait ce qu'on a arrangé, on sait ce qu'on a à changer. Encore une fois, c'est un pas derrière l'autre. Ça sert à rien de vouloir tout changer. C'est la meilleure façon de ne rien changer. C'est un pas derrière l'autre, un pas derrière l'autre. L'objectif en soi est un objectif, mais le chemin qu'on va passer est aussi un objectif. Le chemin est rempli de leçons pour arriver à cet objectif. Alors, évidemment, encore une fois, le changement, c'est long, ça prend du temps, c'est une bataille. Mais par contre, le choix de vouloir changer, il se fait en un instant. Le choix, il n'est pas négociable. Le choix, il n'est pas je réfléchis. Non, le choix de vouloir changer, le choix de vouloir casser une habitude, il se fait en un instant. Et ça, je lâche pas. Ça, je lâche pas. Par exemple, si je décide aujourd'hui, je sais pas, de courir 25 minutes par jour, je dis n'importe quoi, au hasard, et que je me dis, ah ouais, tous les jours je vais le faire, c'est sûr que vous n'allez pas le faire. À un moment donné, vous allez craquer. Par contre, se dire, je décide de faire du sport, et je vais essayer pendant 3 jours consécutifs. 3 jours consécutifs, je vais le faire, rock, vélo et avor. Alors là, le cerveau, il va accepter le changement. D'ailleurs, c'est ce qu'il a été dit à Paro. On va sortir 3 jours. Parce que dire à Paro, on va sortir complètement, il ne nous aurait jamais laissé. On va sortir 3 jours. Ça, c'est acceptable pour le cerveau. Ça, c'est acceptable pour notre Yetzirara. Ça, c'est acceptable pour nos peurs, pour nos angoisses, pour nos stress, pour qui l'on est, pour qui l'on n'est pas, peu importe. Ça, c'est acceptable. Des petits défis sur une petite durée. Par contre, le choix de la décision, le choix du changement, ça, c'est focus, c'est obligatoire, c'est intransigeant avec nous-mêmes. Je veux changer, je veux être telle personne. Et on pose des actions pour devenir telle personne. Voilà, c'est quoi sortir d'Égypte. Voilà, c'est quoi une sorte de Géoula. C'est effectivement, l'installation est longue. On s'en rend même pas compte, on est pris dans l'installation, on est pris dans la routine, on est pris dans nos habitudes. Le temps va bien plus vite que nous, on a du mal à lui courir après. Alors on s'installe et puis on le verra demain, et puis on verra une autre fois. Et puis le temps il passe, on se réveille et puis on a un cheveu blanc. Et on se dit mais en fait le temps il passe vachement vite. En fait le temps il est ou mon ami ou mon ennemi, ou je le prends avec moi et j'y vais, ou il va jouer contre moi. Donc autant le prendre et en disposer et en faire quelque chose. Allez apprendre quelque chose qui va vous aider à améliorer la communication. Allez apprendre quelque chose qui va vous aider à vous épanouir dans votre côté artistique. Prendre le temps, faire quelque chose de ce temps pour améliorer la personne qui je veux devenir. Parce que, encore une fois, les habitudes elles s'installent et elles sont très difficiles à désinstaller. Mais la décision, d'un coup, on prend la décision. Alors quand des fois on est pris à la gorge, elle est prise par elle-même. Mais venez, essayons d'être un peu plus fort, un peu plus intelligent et de prendre la décision avant qu'elle nous prenne elle-même et de poser les choses qu'on peut poser à temps, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse voir la Géoula chez chacune, avec les enfants, avec le mari, avec la Parnassa, avec tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem. Une bonne journée.